Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match qui opposait le FC Barcelone au Celta Vigo cet après-midi. Alors le Barça a gagné 2 buts à 1, mais on a tout simplement assisté à l'une des pires victoires de cette saison pour le FC Barcelone. Je pense que la pire c'était celle face à la Sociedad à l'extérieur. Là-bas on gagne grâce à un but de Araujo, mais celle d'aujourd'hui était encore à un rythme assez élevé. Le Barça progresse, j'ai envie de dire, dans la médiocrité, dans ce qu'ils ont prévu de nous offrir comme spectacle cette saison avec tout ce qu'ils ont prévu. Bref, pour poser le contexte déjà, la semaine prochaine, on va affronter le Napoli le mercredi déjà. Donc, quand on voit ce genre de performance qu'on fait, surtout défensivement, ça fait très, très, très peur parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire, oui, Naples aussi n'est pas en forme. Ils ont fait un match contre le Genoa, un partout aujourd'hui aussi. C'est vrai, tout ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que la Ligue des Champions, c'est une toute autre compétition. Et quand on voit ce que le Barça est capable de faire, surtout défensivement, en sachant que Naples a quand même des joueurs offensifs comme Anguissa, même s'il aime le terrain, il peut se projeter très rapidement. Kvaratskhelia, Osimhen aussi qui chaîne beaucoup les défenseurs. On se pose vraiment, vraiment, vraiment de questions là. Quand on voit ce Barça-là, limite, à l'impression que toutes les équipes marquent contre le Barça et c'est même ça. Que ce soit Grenade, que ce soit Almeria, que ce soit Vigo, peu importe. L'équipe qui n'est pas en forme, dès qu'elle rencontre le Barça, c'est là qu'elle commence à faire de très, très bons matchs. Donc voilà, on n'est pas sur le Vigo même de l'époque qui battait le Barça avec des gros scores et tout, même s'ils ont quand même pas marché avec nous aussi. Mais ce Celta Vigo-là est assez suffisant pour embêter le Barça. Donc, on va commencer déjà par la défense du Barça qui collectivement très 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 nul. J'ai même vu une statistique passer, c'est que le Barça est la pire défense des 5 grands championnats, avec 24 buts encaissés sur l'année 2024. Et ça, c'est déjà très, 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 très grave. Quand tu as une équipe comme le Barça qui aspire quand même je vais dire, mieux finir ta saison, parce que là, je pense qu'on va finir, on va faire une saison blanche. La Liga, c'est mort. La Ligue des Champions, n'y pensez même pas. Parce qu'on va dire c'est le foot et tout, mais n'y pensez même pas. Je ne vois pas du tout le Barça remporter la Ligue des Champions. Mais pour finir décemment sa saison, il faut quand même avoir une défense qui est capable de tenir le score quand tu mènes. Donc la défense collectivement, c'est très très nul. Tu as l'impression à chaque fois que l'autre équipe est dans ta surface que tu peux encaisser à tout moment. Ces défenseurs-là ne se comprennent plus du tout, que ce soit le gardien, que ce soit le défenseur, ils sont là. Tu as l'impression qu'ils sont tous passifs et que peu importe ce que l'adversaire tente, ça va forcément passer. Bref, la première mi-temps du match était assez compliquée, c'était très complexe, surtout le premier quart où le Barça n'arrivait pas du tout à sortir le ballon. Il y avait un gros pressing de Vigo qui pressait beaucoup et qui s'est procuré quand même pas mal d'occasions également au début, dans le début de match. Donc la situation s'est décantée un peu après le but de Robert Lewandowski et on va tout de suite parler de ce but-là parce que ça fait du bien de voir un Lewandowski comme ça. Ça, c'est le vrai Lewandowski. C'est ce qu'a fait Lewandowski, le tueur d'antan, le tueur bavard qu'il était il y a quelques années. On vient de voir un aperçu ce soir parce que sur le but, juste après la passe de Lamine Yamal, il fait un contrôle extérieur et puis il enchaîne directement du pied droit. Ça, c'est le but de Lewandowski en confiance. Ça, c'est le but de Lewandowski normal. Ça, c'est le vrai Lewandowski, ça. C'est pas l'autre Lewandowski qui va rater le contrôle, qui va faire perdre de temps, tout ça, jusqu'à ce que les défenseurs reviennent. Donc, et sur le but aussi, tu as Lamine Yamal qui a une très bonne vision, qui fait la passe entre les lignes, qui reçoit au bon moment et tout. Donc, le but était franchement très très beau de la part de Robert Lewandowski. Donc après, juste après ce but-là, c'était beaucoup mieux parce que le Barça avait beaucoup plus de maîtrise vu qu'il menait au score, mais toujours dans une possession assez stérile. Il y a Pedri qui était mieux après ça, Frankie de Jong aussi, tout ça. Mais tu sentais que la possession était quand même trop, 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 trop stérile. Et même avant ça,
Le Barça aurait dû marquer très tôt si Vitor Roque n'avait pas raté beaucoup de ses contrôles, parce que je pense qu'il a raté deux contrôles sur lesquels le Barça aurait pu carrément marquer le but. Le seul qui me vient en tête là, c'est l'occasion où c'est Lewandowski qui le décale sur le côté. Il aurait joué ça une position contrôle pour pouvoir s'ouvrir l'angle de frappe et je pense marquer le premier but beaucoup plus tôt. Mais bref, on ne va pas lui en vouloir parce que commencer à tomber sur un jeune de 20 ans ou 21 ans, je ne sais même plus, en fait, ça, c'est symptomatique de ce qui se passe au club. Parce que si tu critiques un jeune joueur comme ça, que tu fais le parallèle avec le Real Madrid, tu as Ada Güler qui est tout le temps remplaçant, qui n'est pas trop impliqué, c'est pas au Barça que tu vas commencer à mettre toute la responsabilité d'un match ou d'une action ratée sur un jeune de 20 ans comme ça. Donc, bref, c'était une parenthèse. Et le Barça part à la pause sur ce score-là. Et après ça, il y a eu le classique, le Barça qui revient juste après la pause et qui encaisse à la première, l'une des premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est une action que seul le Barça peut encaisser. Cette action-là, vous mettez tous les clubs du monde dans la même situation, ils n'encaissent pas le but, mais il n'y a que le Barça pour encaisser sur ce genre d'action-là. Le but de Yago Aspas, une talonnade de, comment il s'appelle, Oscar Mingueza qui fait des talonnades par rapport au Barça, face au Barça. Bref, cet Vigo revient au score et là tu conditionnes toute ta deuxième mi-temps parce que quand tu mènes à la pause et que tu reviens, si tu n'encaisses pas vite, au moins tu as encore une marge de manœuvre et tu as encore un mental assez solide pour aller attaquer l'adversaire. Mais quand tu reviens juste de la pause et que l'adversaire te remonte, te marque le premier but, là ça conditionne toute ta seconde partie. Et on l'a vu sur la deuxième mi-temps, le Barça n'a pratiquement rien proposé. Le Barça n'a fait que subir, subir et subir. Je ne me rappelle même pas une vraie occasion du Barça en deuxième mi-temps, si ce n'est pas le penalty de Robert Lewandowski obtenu par Lamine Yamal à la fin. Et je pense même que la seule satisfaction de ce match-là, honnêtement, ce n'est que Lamine Yamal qui a fait encore un très très gros match ce soir, déjà sur la passe décisive qu'il offre à Lewandowski, sur son travail sur le côté, les dribbles, les accélérations, tout ça et également le penalty obtenu parce que, s'il vous plaît, il n'a que 16 ans, je pense, ouais, il n'a que 16 ans, mais sur le penalty qu'il obtient, tu as l'impression que tu as affaire à un vieux briscard, un vieux expérimenté, parce que quand vous regardez bien l'occasion, la manière dont il se jette, parce qu'il fallait aller chercher ce ballon-là, c'est un peu comme le penalty que Koundouan a provoqué contre Las Palmas, si j'ai bonne mémoire. Il va au contact du ballon parce qu'il sait que le défenseur peut le toucher et il obtient ce penalty-là qui a dans un premier temps été raté par Robert Lewandowski mais qui a pu le retirer. Je pense même que même si le penalty n'avait pas été retiré, qu'on avait fait 1-1, personne n'aurait pu se plaindre parce que je pense qu'on ne mérite même pas de gagner aujourd'hui, on mérite vraiment de partager le point du nul avec le Celta Vigo. À part ça, tu as individuellement Koubassi qui fait un assez bon match, je trouve. Surtout qu'il a pu chaîner Yago Aspas, surtout en premier mi-temps. Il était constamment derrière lui, l'empêchait de progresser et tout. Le gros point noir de ce match-là, c'est Jules Koundé qui a fait un match totalement horrible. Il a complètement raté son match. Et Jules Koundé, ces temps-ci, c'est très, très, très compliqué. Mais alors là, aujourd'hui, il a réussi à faire encore pire que tout ce qu'il a eu à faire jusque-là. Parce que il n'est pas du tout sûr, il ne dégage aucune sérénité. Déjà, il est sur pratiquement tous les mauvais coups. Sur le but du Celta Vigo, c'est lui qui contre le ballon et qui dévie la trajectoire, ce qui fait que Ter Stegen n'arrive plus à reprendre le ballon. Il y a une touche là qu'il loupe à un moment donné où Inigo Martinez lui crie dessus, ce qui est quand même très très positif aussi. Et puis après, je pense qu'il y a une action aussi, un dégagement sur lequel il se loupe. Il a failli offrir le but du 2-1 à cet Vigo. Ça, c'est juste ce dont je me rappelle. Mais dans la globalité, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'il a ratées. Donc, je trouve que Koundé aussi, c'est très, 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 très compliqué en ce moment. Et quand tu te dis qu'il y a Naples quelques jours et que Naples a un ailier comme Kvaratskhelia, quand tu vois la forme dans laquelle Jules Koundé, ça interroge quand même. Bref, le Barça s'en sort quand même et on ne retiendra que les 3 points comme d'habitude cette saison de ce match-là contre le Celta Vigo. On se retrouve sans doute pour l'avant-match du Barça contre le Napoli le mercredi prochain et je vous dis à très bientôt.